Bienvenue dans l'Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode un peu particulier parce que c'est mon épisode de rentrée 2026. Après plusieurs semaines sans publier de podcast, j'avais besoin de ce temps, même si je ne l'ai pas forcément expliqué sur le moment. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir tranquillement, de poser les mots et surtout de vous parler avec sincérité, sans masque et puis sans performance. Alors je suis partie sans vraiment prévenir, sans épisode pour vous dire, que je faisais une pause, sans message pour expliquer ce silence et je sais que ça peut parfois surprendre ou questionner, mais ce départ un peu brut, il ressemble aussi beaucoup à la manière dont je vis certaines choses. Quand je sens que quelque chose ne va plus, j'ai besoin de me retirer, de me recentrer avant de pouvoir revenir, poser, des mots clairs. Je suis plutôt quelqu'un comme ça, où, dès qu'il y a des choses qui vont pas, je pars, merci, au revoir et puis je reviens comme une fleur. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont penser que c'est pas très cool, mais, c'est mon fonctionnement à moi. Je fonctionne comme ça, depuis toujours. Alors cette pause, elle ne m'est pas, tombée dessus, d'un coup. Cela faisait quand même déjà plusieurs mois que je sentais à l'intérieur de moi une forme de fatigue, pas forcément physique, mais plutôt, mentale et émotionnelle et pourtant des randonneurs m'en avaient parlé. On dit: «Catherine, attention, tu fatigues, ça se voit un petit peu». J'ai été un peu têtue, j'aurais peut-être dû, peut-être les écouter, mais une sensation un peu de trop plein, comme si je faisais beaucoup de choses, mais plus toujours au bon endroit. Et surtout une envie, très forte de ralentir, sans réussir à me l'autoriser vraiment, parce qu'on vit dans un monde où ralentir est souvent perçu comme, reculer. Alors je continuais à avancer, à créer, à travailler, à communiquer, à être présente, mais il y avait quand même cette petite voix intérieure qui me disait de plus en plus souvent que j'étais plus tout à fait alignée avec, le rythme que je m'imposais et quand on n'écoute pas cette petite voix pendant trop longtemps, bah, elle finit par se faire entendre autrement. Alors, j'étais pas en burn-out, je n'étais pas au bout du rouleau, mais j'étais clairement dans une phase de transition intérieure. Ce moment qui est un peu flou, on sent que quelque chose, doit changer sans savoir, exactement quoi ni comment et souvent ces moments-là, bah, c'est les plus inconfortables parce ils sont pas spectaculaires, parce qu'ils ne donnent pas de raison évidente de s'arrêter, mais parce qu'ils sont profondément vrais. Même si je n'étais plus vraiment présente sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai pas communiqué ou j'ai fait juste quelques petites, stories, pendant cette période. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même, continué, à regarder un peu ce qui s'y passait et mon réseau social préféré reste Instagram. J'aime vraiment son côté, créatif. Je trouve qu'il peut être inspirant, humain par rapport à Facebook et j'aime y découvrir surtout des parcours, des idées et puis aussi des réflexions. Mais cette fin d'année, j'ai trouvé, particulièrement intense, presque lourde par moments et c'est pour ça aussi je pense que j'ai fait une pause, sur Insta. Il y avait énormément de contenu autour de l'organisation parfaite, des bilans de fin d'année, des objectifs pour 2026, des bonnes résolutions, de la productivité, de la réussite, du bonheur affiché et encore une fois, je tiens à le dire, je ne dis pas que ces contenus sont mauvais ou inutiles, loin de là. Ils peuvent être très, très inspirants, très motivants et parfois même rassurants. Mais j'ai eu quand même cette impression très forte que si tu n'étais pas dans cette énergie-là, si tu n'avais pas envie de te projeter, si tu n'avais pas envie de montrer, si tu n'avais pas envie de planifier, d'optimiser ou de performer à ce moment précis, alors tu avais presque l'impression d'être en décalage. Moi, je me suis sentie un peu en décalage, comme si les réseaux nous renvoyaient ce message implicite, mais constant, hein. «Montre-nous que tu vas bien, montre-nous que tu es heureuse, montre-nous que tu es prête pour l'année qui arrive». Et moi, à ce moment-là, c'était pas du tout ce que je ressentais intérieurement. Ma saison intérieure était, très claire, même si je l'avais pas tout de suite acceptée. J'étais, surtout en hiver, un hiver, honnêtement bien installé, un hiver profond, qui était très calme. J'avais pas envie de communiquer, j'avais pas envie de partager, pas envie de montrer quoi que ce soit. Je n'avais pas envie d'expliquer non plus, ni de justifier en fait cette pause. Parfois je vois des contenus où les personnes se justifient au niveau de cette pause. Pourquoi pas? Ça peut être, après ça dépend aussi de la communauté de chacun. Mais j'avais simplement envie vraiment de ralentir, de me recentrer, de vivre plus à l'intérieur qu'à l'extérieur et puis surtout
Cette année, j'ai pu, profiter, des personnes que j'aime, donc de profiter de ma famille et puis surtout de ma fille et sans vraiment ressentir le besoin de documenter ma vie ou de la rendre visible. Alors au début, je dois être honnête, j'ai un peu culpabilisé. Je me suis dit: «Purée Catherine, qu'avance pas, tu vas perdre», vous savez les stats, Insta où, bah, vous voyez que la flèche descend vers le bas. Donc ça m'a fait un peu culpabiliser. J'ai eu l'impression de pas faire assez, de pas être, présente, de pas être assez constante et puis je me suis rappelé quand même quelque chose d'essentiel dont je vous avais déjà parlé ici, le concept des saisons intérieures. J'avais déjà fait un podcast là-dessus, donc hésite pas en fait à retourner dans les précédents podcasts si tu as envie, de savoir, comment fonctionnent les saisons intérieures et ce concept m'a énormément, aidée parce qu'il me rappelle que, bah, nous ne sommes pas faits pour être constants toute l'année. Nous ne sommes pas censés être productifs, visibles, créatifs, performants en permanence. Mais il y a aussi des saisons, bah, pour créer, pour partager, pour rayonner, pour être très, tourné vers l'extérieur. Et puis il y a aussi des saisons pour se taire, pour, observer, se reposer, pour, intégrer aussi et aussi pour recharger, je pense. Alors le problème, c'est notre société et encore plus les réseaux sociaux. Ça valorise énormément les saisons d'été et de printemps, celles, bah, où tout bouge, des choses se passent, où tout se voit, où tout se montre, mais très peu les saisons d'hiver, alors qu'elles sont, aussi pourtant, je pense, indispensables. J'aimerais vraiment que vous preniez un moment aujourd'hui, pour vous poser une question simple mais puissante. Dans quelle saison intérieure êtes-vous aujourd'hui? Pas celle que vous montrez aux autres, pas celle que vous aimeriez avoir, mais celle que vous ressentez vraiment au fond de vous. Est-ce que vous êtes dans une phase, d'élan, de création, d'envie? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une phase de repli, de réflexion, de fatigue, de besoin de calme? Et une fois que vous avez cette réponse, demandez-vous si votre rythme actuel respecte réellement cette saison. Parce que souvent, ce n'est pas le manque de motivation qui nous épuise, mais le fait de vivre à contre-saison. Alors quand on prend une pause, comme celle que j'ai prise, il y a forcément une question qui revient souvent. Parfois de la part des autres, parfois de nous-mêmes. Moi, je me suis posé la question à moi-même, est-ce que j'ai avancé dans mon entreprise pendant ce temps-là? Alors, on m'a posé la question: «Est-ce que tu n'as pas perdu de temps? Est-ce que tu n'as pas pris du retard?» Et ma réponse, elle va être très honnête, c'est oui et non. Alors pourquoi? Oui, parce que avant de ralentir, j'ai préparé la suite. J'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment pour mon entreprise, à ce que je ne voulais plus, à ce qui, avait encore du sens et à ce qui n'en avait plus. Ça, je l'ai préparé avant de partir en vacances où je savais que j'allais faire une coupure parce que, voilà, ça allait pas. J'avais la fatigue, comme je vous expliquais, la fatigue émotionnelle. C'était pas physique, mais c'était très émotionnel. Donc j'avais commencé à préparer, des petits posts, des petits trucs et même pendant les vacances, j'ai fait deux trois petites choses, mais vraiment pas grand chose, préparation de posts Insta. Hem, ouais, ce que j'ai fait un peu, j'ai posé vraiment des intentions, j'ai semé des petites graines, j'ai calé aussi des rendez-vous, j'ai travaillé sur ma vision et même si ce travail n'était pas visible de l'extérieur. Et non, parce que j'ai encore des doutes, je n'ai pas tout mis sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses où je ne suis pas encore sûre, parce que tout n'est pas clair, parce que certaines réponses ne sont pas encore là et j'ai envie de le dire ici très clairement, les doutes ne sont pas un problème, les doutes font partie du chemin et surtout quand on choisit de créer une activité alignée avec ses valeurs et puis aussi avec sa vie réelle. Alors, la pause ne fait pas disparaître les questions, mais elle permet juste de les écouter autrement, avec plus de douceur, moins de pression et beaucoup plus de vérité. Et pour cette rentrée 2026, j'ai pas cherché à faire quelque chose de parfait ou de spectaculaire. En septembre, je me suis dit: «Hop, janvier, je prépare mes nouvelles offres et tout ça». Finalement, je suis pas sûre du tout de certaines choses. J'ai préféré me garder encore le mois de janvier pour me poser calmement et puis reprendre aussi gentiment. J'ai pas voulu repartir avec une énorme stratégie, un planning surchargé ou des objectifs, irréalistes honnêtement. J'ai fait quelque chose de très simple, de concret et de réaliste. J'ai repris avec une to-do list claire, des priorités posées,
des horaires qui respectent ma vie actuelle avec, des journées qui commencent à 9 heures et qui se terminent à 16h30. Et ce cadre me permet vraiment de travailler, de créer, mais aussi de rester présente pour ma vie personnelle. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour moi, parce que je vois surtout, à partir de septembre, quelque chose pour moi qui est assez important. J'aime beaucoup la lecture et je me suis dit: «Purée, j'ai pas pris le temps, j'ai, 2 livres à lire, j'ai pas pris le temps de les lire» et ça m'a un peu embêtée. Donc je me suis dit vraiment de respecter mes horaires, tu sais vraiment avant saison pour, que je puisse reprendre, la lecture et honnêtement ça m'a fait du bien de, lire, quelques livres. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est vraiment celle-ci. Avant d'écouter les réseaux sociaux, avant de vous comparer, avant de vous demander si vous faites assez ou pas assez, prenez le temps vraiment d'écouter votre saison intérieure. Les réseaux sont bruyants, ils changent vite. Ils nous disent, souvent ce que l'on devrait faire, alors que notre saison intérieure, elle sait exactement ce dont on a besoin à un instant donné. Parfois, ce besoin, c'est de ralentir, de se faire discret, de prendre du recul, de vivre sans partager et c'est ni un échec, ni un recul et ni une faiblesse, c'est souvent une étape qui est nécessaire pour revenir plus juste. Alors pour 2026, je me souhaite de continuer cette aventure avec vous parce que là, on entame notre deuxième année de podcast et très honnêtement, je suis assez fière. Ça fait 1 an que, Esprit Libre existe. Ça fait 1 an en décembre. J'ai envie de continuer de créer ici, un espace sincère, sans pression, sans performance. Vraiment un espace où l'on peut parler vrai, où l'on peut être, à différents endroits du chemin sans avoir à se justifier. Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de respecter vos propres saisons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire, ça m'aide énormément. J'adore vous lire et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Esprit Libre. À très vite.